La sœur Pagani reçoit 2 leçons du Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Eh bien, nous sommes heureux de nous retrouver encore autour du Padre Pio et nous allons voir comment une religieuse a reçu 2 leçons salutaire du Padre Pio. Et voilà, c'est je vous disais que quand on fréquente un saint, ce n'est pas toujours facile. On dit ah si je connaissais un saint, ah ce serait formidable, parce qu'on a une idée un peu fleur bleue. En réalité, connaître un saint, c'est s'exposer à des remontrances. C'est aussi risquer de prendre des leçons. Et voilà. Donc 2 leçons salutaires pour la sœur Pura Pagani. Elle a reçu une réprimande assez forte, vous allez voir comment, et pour appeler son attention sur une plus grande observance des règles qu'une religieuse doit respecter. Et vous allez voir. C'est elle-même qui raconte. Elle le raconte et c'est tiré d'un livre, Le Padre San Pio de Pietrelcina. C'est Marcelino Iazenzaniero qui a écrit, qui est l'auteur de ce livre. Donc la sœur raconte, un jour, quand j'étais à Tarquinia, c'est un petit village près de San Giovanni Rotondo, et donc près de Foggia aussi, et j'avais un malaise. Et j'avais un malaise de l'âme en réalité. Et j'ai décidé d'aller visiter le Padre Pio et parler avec lui. Après avoir rassemblé un petit peu d'argent, je pense que c'est de quoi payer le bus pour là, et avec une autre sœur, et je suis parti. Arrivé à San Giovanni Rotondo, j'ai demandé au père Raphaël de Sant'Elia, que je connaissais bien, qu'il me facilite la rencontre avec le Padre Pio. Et le bon frère Capucin, père Capucin, a fait que je puisse m'approcher du confessionnal. Et au moment où le saint avait terminé d'écouter les confessions des uns et des autres, eh bien, il m'a poussé en direction du père. Mais lui, aussitôt qu'il m'a vu, m'a crié « Va-t'en, va-t'en !» Je suis resté très très mal à l'aise devant tout le monde, parce que le Padre Pio avait toujours été très gentil avec moi dans les rencontres antérieures, et pourquoi tout d'un coup il semblait être furieux. Donc je me suis éloigné, mourant de honte, et j'ai été pétrifié dans mon lieu, dans l'endroit où je restais, dans la place, et y compris parce que le padre avait terminé les confessions et tout le monde essayait de s'approcher et moi je me tenais loin. Bon, je voyais que les autres s'approchaient, que les autres venaient lui embrasser les mains, etc., demander sa bénédiction. Et moi, toujours pleine de honte, je restais loin. Quand lui, tout d'un coup, il a décidé de rentrer à la sacristie, il est passé près de la balustrade qui délimitait l'espace avec le maître-autel. Il a fait un geste à une femme qui était là pour qu'elle m'appelle. Il voulait que je m'approche. Mais je n'ai été dans sa direction qu'à la 3e insistance. Je craignais une autre réprimande. Et quand je suis arrivé à côté de lui, il m'a tranquillisé. Il m'a dit la chose suivante. Sois tranquille, vous allez améliorer, vous allez vous améliorer. Après, comme pour expliquer le motif de sa sévérité avec moi, il a ajouté « Mais la prochaine fois, venez avec la permission de vos supérieurs. »
le Padre Pio avait lu dans ma conscience. Et de fait, avant de partir, je n'avais pas avisé la mère provinciale de mon départ, de peur qu'elle me dise non, de ne pas partir. Une autre fois, la même sœur Pura a pris une autre réprimande du Padre Pio pour qu'elle mortifie sa curiosité et vive dans une plus grande intimité avec le Jésus pain des âmes. Pourquoi? Vous allez voir. Elle raconte encore. Pendant une de mes visites à San Giovanni Rotondo, j'ai eu le privilège de recevoir la communion pendant la Sainte Messe des mains du Padre Pio. Le Padre Pio, ce jour-là, n'avait pas ses gants. Et donc, elle reçoit la communion, mais en même temps, elle fait attention aux mains du prêtre et non pas à la communion qu'elle est en train de recevoir. Et alors, j'ai entendu le Padre Pio me dire « Pense à ce que tu fais. » Deux leçons de la religieuse. Et ce sont des choses auxquelles nous ne pensons pas, justement. C'est que, parfois, nous prions, et on pense à autre chose. Nous sommes à la messe, on pense aux gens, on regarde les gens. À la messe, on doit faire attention à ce qui se passe à la messe. Raison pour laquelle l'Église, comme norme, a toujours demandé qu'on voit l'autel. Évidemment, quand il y a beaucoup trop de monde, on met des écrans, etc. Bon, ça va. Mais normalement, on doit voir ce qui se passe à l'autel et suivre la messe. On suit la messe. On ne participe pas, c'est pas ça le problème. On peut entendre la messe, on peut assister à la messe, mais il faut la suivre. Voilà. On peut la suivre de trois manières, vous le savez bien. L'important, c'est d'être en union avec l'Église. Alors on peut suivre les paroles de la messe, on peut suivre dans son missel, on peut suivre en priant son chapelet. Mais le critère donné par l'Église, c'est d'être en union avec la messe qui est célébrée ici par le prêtre. C'est ça le principe. Bon, mais alors, par exemple, maintenant, nous sommes en train de parler du Padre Pio. Eh bien, de ce qu'il a dit, nous pouvons retirer la chose suivante. Pensons à ce que nous faisons. Pensons, non pas à nous-mêmes, mais pensons à ce pourquoi nous sommes ici-bas. Vous vous rappelez cette phrase de l'Évangile? Celui qui veut sauver son âme la perdra. C'est ambigu parce que, et bien sûr, notre salut est la première de nos préoccupations. On ne peut pas faire quelque chose qui mette en péril notre salut. Mais qui veut sauver son âme absolument la perdra, ça veut dire quelqu'un qui pense à sa petite âme constamment et qui transpose son égoïsme sur son âme, parce qu'il y a plusieurs façons d'être égoïste, et qui ne s'intéresse qu'à elle, et non pas à ce qu'il y a autour. Alors, elle va aller à la messe, elle va prier, mais toujours pour elle. Bon, cette personne-là, elle oublie qu'elle fait partie d'une communauté, la communauté des chrétiens, des catholiques, et en tout cas, elle est en rapport avec beaucoup de monde, et dans ces cas-là, ce qu'elle doit faire, c'est se préoccuper avec le salut des autres. C'est la raison pour laquelle l'Église recommande d'avoir la soif d'âme. La soif d'âme, c'est-à-dire avoir soif que les autres se sauvent. Première préoccupation, quand on rentrera au paradis, c'est de voir telle et telle personne qu'on a aimée, si elles sont là aussi, bien sûr. Donc, dans cet esprit de sauver les âmes, vous avez un instrument dans les mains,
nous avons un instrument dans les mains phénoménal, c'est la dévotion au Padre Pio, qui ouvre toutes grandes les portes vers Notre-Dame. Vous savez bien qu'il disait que le chapelet, le rosaire, était sa mitraillette. Il tendait son chapelet comme ça, il disait « ça c'est ma mitraillette ». Bon, et dans le combat de tous les jours, bien sûr. Donc, nous avons la possibilité, avec le Padre Pio, d'avoir une autoroute qui nous mène à la Sainte Vierge. Donc, prenons-la. Prenons-la pour nous, mais prenons-la pour les autres. Participons à cet apostolat. Faisons connaître le Padre Pio, faisons connaître l'image du Padre Pio, les fioretti du Padre Pio, les histoires intéressantes, cocasses, qui ont de la vie, vous comprenez, c'est ça qui est intéressant. Dans la vie du Padre Pio, c'est difficile de trouver une vie de saint où il y a tellement d'histoires qui captivent et qui amènent à Dieu. Donc, ayons tout cet apostolat bien à cœur. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente journée, surtout excellente, avec le Padre Pio. Il n'y a pas de meilleure journée qu'une journée qu'on passe avec le Padre Pio. Donc je vous souhaite cela, je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio aussi pour vous et pour les vôtres. J'espère que si vous le priez, évidemment il va vous donner sa bénédiction, donc n'hésitez pas à le prier. Si votre ange gardien vous inspire des sacrifices pour lui, eh bien faites-les. Et puis nous nous retrouverons la prochaine fois, évidemment, toujours autour du Saint Padre Pio de Pietrelcina. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.